Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer le process d'une petite illustration que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. C'est une illustration que j'ai fait pour la Saint-Valentin. En gros, ce qui se passe, c'est que sur le Discord où je suis, de temps en temps, on fait des petites illustrations pour dire bonjour à la communauté et aux gens. Et ben, c'est une de ces illustrations. Ce que j'aimerais vous parler aussi, au-delà de vous montrer mon process, c'est d'un petit problème que j'ai en ce moment, qui est que j'arrive... Il y a des moments, dans une illustration, j'arrive pas à la trouver belle et des fois j'ai envie d'abandonner. Mais d'abord, je voudrais vous parler un petit peu de comment je fais mes illustrations. Je suis souvent le même processus. Qui est que je fais mes croquis à l'ordinateur et ensuite je les passe sur la table lumineuse où je commence à les ancrer. Ici j'utilise de l'encre de Chine et un pinceau. J'ai jamais de chance avec les pinceaux, ils finissent toujours par fourcher et ça m'est arrivé sur celui-là. C'est pour ça que je l'ai travaillé en un peu grand. Disons que pour le format que j'avais prévu, j'aurais pu travailler en plus petit, mais je sais que mes pinceaux finissent toujours par me trahir. Et j'ai essayé des chers, j'ai essayé des pas chers, des synthétiques, des naturels, et aucun ne résiste. Je ne sais pas pourquoi. Celui que j'utilise là en ce moment, il s'est mis à fourcher dès la première utilisation. Honnêtement, c'était pas le plus cher, mais j'ai essayé des Winsor & Newton. Celui-là, il est de la marque Bosner, qui est donc un magasin d'art. Je sais pas si vous en avez chez vous, mais à Bordeaux, c'est le magasin d'art. Et ils ont leur marque à eux. Ils font fabriquer eux-mêmes des pinceaux qui sont vraiment pas dégueulasses. Il y en a certains que j'ai depuis plus de 10 ans et ils fonctionnent super bien. Mais voilà, pour l'ancrage, ça marche pas. Donc je crois qu'un de ces jours, je vais juste complètement arrêter de faire de l'ancrage au pinceau et je vais juste le faire à la plume. C'est fort dommage parce que j'aime bien les petits effets d'épaisseur que ça donne, le pinceau, mais vu que n'en trouve absolument aucun qui ne résiste, je pense que j'ai juste pas de chance. Ou alors il y a une manière dont j'utilise les pinceaux qui fait que ça les abîme malgré le fait que je les traite avec douceur, qu'une fois qu'ils sont lavés, je les enrobe de savon, d'un savon doux pour qu'ils gardent la pointe et pour que la pointe reste douce. La pointe reste pointue. Et ben, moi, quand je me mets à ancrer après, ça devient juste dégueulasse. J'ai pas d'autres mots. C'est juste dégueulasse. J'arrive à sauver les meubles parce que j'ai pris l'habitude de travailler avec des pinceaux qui sont fourchus. En tout cas pour l'ancrage. Mais ouais, voilà, c'est la vie. Donc à propos de cette petite illustration, donc pour la Saint-Valentin, je suis pas très Saint-Valentin, voilà, c'est pas un truc que je fête beaucoup. Je crois que la dernière fois on avait passé la soirée à jouer aux cartes. Donc ouais, c'est ça, les chocolats et tout ça, c'est pas mon truc, mais j'avais envie quand même de faire un petit truc mignon. Et moi j'aime bien cuisiner, et Kitty, donc le personnage qui a là, je lui donne un petit peu des caractéristiques que j'ai moi, qui sont d'aimer cuisiner. Donc je l'ai fait cuisiner des petits cookies en forme de cœur, de petites croix et je sais pas comment on appelle cette forme de ruban. Et il y en a deux qui sont en forme de chat, une qui a sa tête et l'autre qui est celui qui a la tête de Fluffy avec le chapeau au milieu. Donc voilà. Aussi un truc à savoir sur cette illustration, c'est que j'ai utilisé exclusivement mes peintures, les peintures que je fabrique moi. Je sais pas si vous savez, j'avais fait une vidéo en anglais là-dessus, voire plusieurs vidéos en anglais là-dessus sur ma chaîne. Donc si vous avez le courage d'aller voir en anglais, je fabrique moi-même mes aquarelles. Et le petit artbook Magic Kitty que j'avais fait pendant Inktober, lui aussi était peint exclusivement avec ces couleurs là. Et j'aime bien la palette qu'on peut obtenir avec ces couleurs là. C'est des couleurs que j'utilise énormément
Et c'est vrai que peut-être sur les dernières illustrations, j'ai voulu un peu plus de saturation et de couleurs vives, donc je les ai moins utilisées, mais je me suis dit que sur cette peinture-là, ça valait le coup de les ressortir pour retrouver un petit peu les couleurs que j'avais fait durant Linktober et durant le fanzine Magic Kitty. Alors en ce moment, j'ai un petit problème. Je pense que ça m'arrive assez régulièrement et c'est toujours un peu pareil quand je fais des grosses illustrations, et je suis persuadée que ça vous arrive vous aussi. C'est que il arrive un moment où je trouve que l'illustration, elle est juste tellement moche que j'ai pas envie de continuer. C'est-à-dire que vous voyez là où elle en est, là maintenant tout de suite, eh ben c'est juste terrible. Le dessin il est correct, il y a pas de problème, mais au niveau couleur, au niveau contraste, au niveau saturation, au niveau d'absolument tout, pour moi je trouve que c'est une catastrophe. Et c'est terrible parce que vous verrez, l'illustration elle est très très bien au final. Je l'ai à côté de moi là pendant que j'enregistre la voix, et je l'adore, elle est très jolie. En plus, le format un petit peu comme ça, cinéma large, c'est des trucs que je fais pas souvent, et au final j'ai adoré. Mais le temps de monter les couleurs et tout ça, il y a un petit peu de souffrance des fois. C'est pas, enfin, souffrance, c'est un peu un gros mot pour dire qu'il faut pousser un peu. Et ouais, si, il y a quand même un petit peu de souffrance. La seule manière de passer outre cette souffrance et d'arriver à une illustration correcte et qui me convient, c'est juste de pousser, de continuer et de rajouter des couches de peinture les unes après les autres, et d'arriver à faire en sorte que ça marche. Je pense que l'aquarelle est assez permissive et elle permet de corriger des choses, ou juste d'additionner. Par exemple, des fois j'aime bien prendre mon temps et passer peut-être un peu plus de temps à observer, c'est-à-dire laisser l'illustration dans un coin et la reprendre. Bon, pour le coup, celle-là, je l'ai fait en une matinée. Là, je vous ai fait une vidéo de 10 minutes, mais je crois que j'ai passé 3 heures à peindre en tout. Donc c'est pas très long. J'ai d'autres illustrations qui prennent bien plus de temps, mais malgré le fait que ce soit une petite illustration, j'ai eu quand même pas mal de doutes. Et en fait, ouais, faut juste prendre le mors aux dents et continuer jusqu'à ce que ça marche. Donc ouais, si jamais ça vous est arrivé, ou si vous avez des moments comme ça où vous vous dites non, c'est pas possible, cette illustration ne finira jamais correctement, parlez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là pour réussir à passer le cap et aller jusqu'au bout, parce que vous savez qu'au bout elle sera belle, ou en tout cas elle sera un peu plus satisfaisante que là où elle est là maintenant tout de suite. Donc ouais, moi la seule solution que j'ai trouvée, c'est soit prendre une pause et recommencer plus tard, soit juste me taper un peu sur les doigts et me dire allez, vas-y, continue. donc ouais, c'est un peu les trucs. En plus de ça, on a quand même souvent tendance à douter de soi-même. C'est un petit peu le cas de tous les artistes. Un sérieux manque de confiance en soi qui est assez terrible. Je m'excuse pour la lumière, encore une fois. J'avais commencé ma peinture, le ciel était gris et j'avais une lumière assez homogène, et il a décidé de changer et de devenir ensoleillé, faisant ces grandes traces de lumière. Vous voyez un petit peu ma palette avec mes petites couleurs faites maison, toutes faites à la main. J'en suis assez contente. De temps en temps, quand j'en fais, je les vends dans ma boutique, mais de manière générale, c'est plutôt pour moi. Je pense que d'ailleurs, la prochaine fois, si j'en fais, je ferai peut-être des petites palettes. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en ai encore pour longtemps, et
quand je fais des couleurs maison en général, c'est 1 à 2 fois par an, pas plus. D'ailleurs j'ai une vidéo qui devait sortir sur comment faire mes aquarelles. Je la ferai probablement en français quand j'aurai le courage de la monter parce qu'il y a quand même pas mal de choses dessus. Donc là je fignole un petit peu les petits détails avant de vous montrer le final. Je voulais pas tout filmer non plus, mais je voulais vous montrer la fin. Genre juste ajouter un petit peu de blanc par-ci par-là pour montrer le feu dans le four de Kitty. Et ouais, 2-3 petits détails, la brillance des yeux, quelques ombres par-ci par-là. Et le scotch. C'est mon moment préféré quand on enlève le scotch et qu'on a ces beaux traits bien droits sur le côté. C'est yes. Donc voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous aimez cette petite illustration de Kitty qui prépare des cookies. Et si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à la soutenir en mettant des likes, en partageant aux gens qui aiment l'aquarelle ou les petits chats magiciens. Donc voilà, à la prochaine, salut!